Bonjour. À force de tergiversation à n'en plus finir côté italien, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin-Milan va-t-elle finir par passer à la trappe? On en parle avec Stéphane Gugino, délégué général de la Transalpine, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Côté gouvernement italien, ça coince, mais les partisans du Lyon-Turin se mobilisent et il y a encore eu un rassemblement monstre ce week-end. Oui, samedi matin à Turin, plus de 30 000 personnes pour la deuxième fois en 2 mois. Pour soutenir le projet. Pour soutenir le projet. C'est à noter, puisque c'est rare quand on manifeste pour quelque chose. En l'occurrence, là, plus de 30 000 personnes, associant citoyens, l'ensemble des organisations représentatives du monde économique du pays et l'ensemble des formations politiques du pays, excepté le mouvement 5 étoiles qui est opposé. Oui, on ne peut même pas dire que c'est la totalité du gouvernement italien qui est opposé. Hein. Non, le gouvernement italien est très divisé sur le sujet. C'est un projet qui a été validé des dizaines et des dizaines de fois par les différentes majorités successives. Le nouveau gouvernement est composé de 2 partis, le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Le mouvement 5 étoiles y est idéologiquement opposé depuis longtemps, mais la Ligue y est très favorable, comme l'ensemble des autres formations politiques du pays. La Ligue de Matteo Salvini, avec lequel on a quelques difficultés, mais sur ce sujet, en tout cas, ils sont favorables. Les soutiens côté italien, donc, c'est pas uniquement les chefs d'entreprise, hein, c'est aussi le... Non, c'est l'ensemble des formations politiques, excepté les 5 étoiles, et la population, puisque une série de sondages publiés ces derniers jours montrent que plus de 60% des Italiens sont pour la réalisation de cette infrastructure stratégique, puisqu'il s'agit de transporter à la fois les marchandises et les voyageurs. Et donc, plus de 60% des Italiens y sont favorables. Et, détail à noter, plus de 40% des électeurs du mouvement 5 étoiles. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un côté course contre la montre, hein, une date butoir au-delà de laquelle les financements potentiels européens risquent de devenir caducs. L'Union européenne a été très claire. Ça me permet de dire que ce n'est pas seulement un projet binational entre la France et l'Italie, c'est avant tout un projet international, un projet européen. L'Union européenne participe à près de 50% du financement du tunnel transfrontalier. Oui, l'Union européenne a mis à disposition des fonds et le retard pris par le gouvernement italien les inquiète. Et ils ont proposé d'une part de financer davantage le tunnel transfrontalier, mais aussi de retirer des financements si on allait trop loin dans le calendrier. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est compte tenu de ce qui a déjà été engagé, ça coûterait très cher d'arrêter le projet. Pour l'Italie, c'est très clair. Ça coûterait plus cher d'arrêter le projet que d'aller jusqu'au bout, puisqu'il faut remettre en état les sites en chantier, il faut dédommager les entreprises qui ont établi des contrats. Le Lyon-Turin n'est pas un projet, c'est un chantier. 25 km de galeries ont déjà été creusés, 1,5 milliard d'euros ont déjà été engagés, 400 personnes travaillent côté français, 24 heures sur 24. Alors justement, côté français, est-ce que la position du gouvernement est très affirmée? On se souvient que ça a été un peu nébuleux pendant quelques temps. Bien, c'est normal, lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, il a voulu remettre un peu à pas l'ensemble des infrastructures françaises, mais très rapidement, ici à Lyon, le président de la République a confirmé, comme ses 5 autres prédécesseurs, sa volonté de réaliser le Lyon-Turin. Lundi encore, le ministre de Rugy a déclaré au Sénat « Nous faisons tout pour faire le Lyon-Turin ». On rappelle les enjeux du projet, le montant de l'investissement pour la partie française, la partie italienne, et puis la partie internationale, le tunnel avec un lourd financement donc, européen. Alors, les enjeux, ils sont écologique et économique. Écologique parce qu'il s'agit de basculer massivement le trafic de poids lourds qui asphyxie les Alpes de la route vers le rail, pas seulement entre Lyon et Turin, mais entre l'Espagne et l'Europe centrale. Et puis économique, puisqu'il s'agit de faire de Lyon un carrefour, un hub stratégique, un carrefour au cœur des flux créateurs d'activités et d'emplois et qui permettront à Lyon d'accéder au rang d'Eurocapitale. En termes d'investissement, ça représente combien? Donc si on additionne alors, la partie vraiment européenne, internationale C'est le tunnel transfrontalier, donc, qui relie Saint-Jean-de-Maurienne à Suse, est à 8,6 milliards d'euros, financé à 40% par l'Union européenne, peut-être demain à 50%, 35% par l'Italie, 25% par la France. Et puis les accès des 2 côtés, ça rajoute combien? Alors ensuite, il y a les accès à réaliser. Côté italien, aujourd'hui, on est à peu près à 1,7 milliard. Côté français, on est à 7 milliards, 7,7 milliards très exactement, mais on a aussi parfaitement conscience qu'il faut garantir la meilleure soutenabilité financière du projet. C'est la raison pour laquelle on plaide pour un phasage beaucoup plus sobre qui permettrait de diviser le coût par 2, tout en élargissant considérablement les financements européens. Là, on est d'accord sur le tracé, sur les accès, parce qu'il y a eu longtemps des discussions.
On va dire que sur les grands principes du tracé, les choses sont calées. Il reste quelques volets à travailler. On sait que la Suisse et l'Autriche ont percé, elles, 2 nouveaux tunnels qui sont allés beaucoup plus vite que nous. Est-ce qu'on n'arrivera pas trop tard finalement? C'est le vrai risque, c'est que la France reste à l'écart de flux stratégiques. Effectivement, on tergiverse beaucoup sur le Lyon-Turin, mais nos voisins suisses et autrichiens, eux, pas du tout, puisqu'ils ont construit des tunnels qui sont quasiment identiques à celui du Lyon-Turin. Ils ont réussi le défi du report modal, du transfert de camions de la route vers le rail dans les Alpes. Le calendrier est raisonnable, si tout rentre dans l'ordre, c'est quoi? Écoutez, on reste toujours sur une livraison du tunnel international en 2030. Voilà. Et le bilan carboné des travaux, il est élevé? Le bilan carbone, il est, si on considère à l'échelle de l'utilisation de cette infrastructure, qui est vouée à être utilisée pour des siècles, il est très largement favorable, compte tenu du basculement des poids lourds vers le rail. Merci beaucoup Stéphane Gugineau d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci.